Hey, alors on est à J-3, on est mercredi 30 mars, dans 3 jours, c'est la Peak Week, on va commencer ça et je vous expliquerai à partir de samedi, je sais pas comment je vais m'organiser dans la vidéo, mais en tout cas je vais vous expliquer comment je vis ma Peak Week, si je m'entraîne, quand je m'entraîne, jusqu'à quand du jour J je m'entraîne, ce que je mange, je vous montrerai, comment je me sens on fire, je le sais déjà. Voilà, je vous partagerai tout ça. Donc hier c'était mon jour de checking pour les 3 derniers jours. On va rester sur les nombres habituels comme je m'y attendais en fait. Donc les mêmes macros, le même cardio, 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, avec option 2 heures par jour, 60 minutes le matin, 60 minutes le soir. Et comme on va essayer de descendre au maximum, je vais taper les 60 minutes le matin, 60 minutes le soir. Là on file faire une séance bas du corps, jambes, les 8h du matin. Et juste après, je fais 1 heure de cardio. Je file au travail, je travaille de l'après-midi jusqu'à 20h. Et je refais du cardio, 1 heure de cardio. Je mange, je dors, je recommence 2 fois encore. Et on part sur la Peak Week. Allez, je vous montre tout ça. Explosé. Là, je vais à la salle. Je sais pas comment je vais faire ma séance, mais j'ai 1h15 de training. Du coup, haut du corps, ça va encore. Et j'ai 1 heure de cardio à faire. Et je suis exténuée. Mais il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud. Et je me dis qu'il faut que je suive la vibes en fait. Il faut que je me mette dans mon niveau d'énergie, je sais pas. Je me dis j'accepte cette lourdeur là, je vous jure, chaque mouvement c'est un poids. Aujourd'hui je crois que j'ai jamais eu autant hâte du refeed, voilà, c'est n'importe quoi, de la Peak Week qu'aujourd'hui. Donc on est jeudi, j'ai travaillé ce matin, j'ai fait une formation et tout ça, j'étais explosée. Mais c'est passé, là je vais attaquer les choses plus intéressantes de la journée. Et on va voir comment ça va se passer, hein, si je dois adapter les charges ou pas, mais j'y vais avec le mental d'utiliser les charges habituelles. J'ai envie de pousser les charges habituelles. Et on va voir si mon corps suit. Je pense que je suis persuadée que c'est toujours une histoire de mental, en fait, de préparation. Après, il y a forcément une limite, hein. Mais je pense qu'on peut faire de grandes choses en étant convaincu avant de les faire. Donc on va voir ce que je vais faire. Peut-être que je vais le filmer, peut-être que ça va être désastreux, peut-être que je vais pleurer en pleine séance. Je dis ça parce que la dernière séance, hier, la séance jambes, j'ai vraiment été à ça de pleurer, mais je
à chaque fois que ça montait comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, non. Non, tu fais ce que tu veux, justement, tu l'as choisi, tu vas kiffer. Vas-y, c'est marrant, t'es en galère, tu galères, mais c'est pas grave. Pousse, tais-toi, avance. Et là, aujourd'hui, ben, on va voir. Hein. Écoute, s'il y a une larme qui sort, il y a une larme qui sort, hein, c'est le jeu. Mais normalement, il ne devrait pas y en avoir et tout va bien se passer. Donc, on est à J-2 avant la Peak Week. J'ai plus hâte que jamais. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Et ça me fait rire parce que plus je suis down, apparemment, plus ça me fait rire. Et je sais pas pourquoi je rigole. Honnêtement, j'ai l'impression que je suis déphasée. J'annonce que c'est le jour le plus dur de la prep. Ce qui paraît normal. On est vendredi 1er avril. Nous partons à la salle. Il est 15h, non 16h. Je pars juste avant le rush normalement. Pour faire normalement une séance jambes. Et honnêtement, je vais faire une séance jambes, mais je vais faire uniquement les exercices que j'aime. Je vais les switcher, etc. C'est le dernier entraînement en fait de mon programme hors Peak Week. Et j'ai juste envie de faire ce qui me plaît. De toute façon, ça va rien changer à ce stade de la prep. Il faut juste que je m'entraîne. Et voilà, de toute façon, soit je choisis mes exercices que j'aime faire, soit je le fais pas et je vais tirer la gueule toute la séance. C'est chose certaine. Il va pas falloir venir me parler parce que je vais être une lion, parce que je pense que ça va être difficile d'aller chercher l'énergie. Je vais vraiment essayer de m'économiser pour entre les séries et tout pour vraiment mettre ma concentration dans chaque set. Pour quand même garder de la bonne charge et voilà, j'ai vraiment besoin d'un boost mental avant de faire ma série pour la valider quoi. Là aujourd'hui en tout cas. On y est, premier jour de Peak Week du coup, je suis vraiment trop ravie, on attend cette semaine avec impatience parce que on mange plus, on fait moins de cardio et le physique se révèle de jour en jour, donc le physique donne un aspect plus sec, plus rempli, plus en forme, on a plus d'énergie, etc. Donc on l'attend vraiment avec hâte. Et on y est pour cette première journée de Peak Week du coup, j'augmente mes carbs à 100 grammes. Je passe de 80 à 100 grammes. Le taux de protéines reste le même à 150 grammes. Le taux de lipides aussi bouge pas à 150 grammes. 45 grammes. Et au niveau cardio, normalement je faisais 2 heures de cardio par jour. Donc 60 minutes matin et soir. Et là je passe à 45 minutes le matin et 30 minutes le soir.
Donc là, on va partir faire le cardio. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Pas d'entraînement, de tout le week-end d'ailleurs. Je fais pas d'entraînement ni aujourd'hui samedi, ni demain dimanche. Les entraînements de la Peak Week vont commencer lundi. Je vous montrerai ce que je fais du coup pendant la Peak Week comme entraînement. Et aujourd'hui, on a des courses à faire, notamment pour la Peak Week, j'ai du riz encore à acheter, des nuts à ajouter encore. Bon, j'ai 3-4 petits trucs parce que j'ai déjà commencé à faire les courses justement pour ça. Je dois aller chez ma prothésiste ongulaire aussi pour faire les ongles, donc j'abandonne le fameux baby boomer parce que bon, je me suis lassée. C'est très bien de faire un baby boomer pour la scène parce que c'est discret. Faut pas forcément apporter l'attention sur les ongles, sur les doigts. Faut pas quelque chose de plein de jams et de couleurs, etc. Mais j'ai envie de tenter autre chose dans le sens où je vais rester quand même sur une French un peu plus géométrique et je sais pas si je veux rajouter une touche de couleur ou pas. J'ai envie de faire ça, mais on verra. J'ai deux idées en tête. Le rendez-vous est à 14h, donc j'ai jusqu'à 14h pour me décider. Euh, Après ça, ben, je rentre, je mange et je refais du cardio. Et puis voilà, oui, j'ai pas mal de fringues à nettoyer avant de les mettre dans la valise. Et puis voilà, je vous montre tout ça. On part pour le cardio pour les 45 minutes. J'ai oublié, je voulais vous montrer ce que j'ai mangé ce matin parce qu'il faut que je me montre ce que je mange pendant ma Peak Week. Du coup, ce matin, c'était... C'est mon chat qui s'excite, ok. Ce matin, c'était un espèce de bowl cake avec 130 grammes de blanc d'œuf dedans, avec de la cannelle, de la farine d'orge mondée, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Du lait d'amande, Alpro, 100 millilitres. Et à côté, j'ai pris un yaourt au soja, soja sun, nature, avec de la prot dedans et la moitié d'une galette d'épeautre et d'avoine. La moitié parce que j'ai voulu... Oh là là. Ouais, la moitié parce que j'ai voulu... Ça y est. Je disais que j'ai pris la moitié d'une galette de riz parce que j'ai voulu intégrer quelques grammes de bananes séchées à 10h. Alors du coup, ben, j'ai que ma moitié de galette de riz. Mais ça me va parce que je préfère les bananes séchées de loin. Allez, on part pour le cardio.